Mon téléspectateur, ma téléspectatrice, sois le bienvenu. Hey, je voulais simplement te raconter que j'ai commencé à écrire mon prochain livre. Le titre n'est pas définitif encore, mais ça va ressembler à quelque chose du genre « Croire, c'est devenir un peu plus con chaque jour ». Hey, on est des bébites qui aiment croire. Hein? On fonctionne comme ça. Notre cerveau fonctionne en relation avec des systèmes de croyances qui ont été établis depuis notre tendre jeunesse. Et pour rencontrer ces croyances, inévitablement, on va agir, on va entreprendre des actions, on va adopter des comportements. Et souvent, ces comportements sont totalement ridicules et nous rendent la vie misérable. Il y en a certains que tu connais, que tu m'entends depuis longtemps te raconter. Par exemple, tu crois que pour maigrir, tu dois te priver de nourriture. Pense-y. Pense à toutes les conneries que tu as faites. Pour maigrir, tu dois t'entraîner longtemps, beaucoup, à haute intensité. Pense à la misère que tu as vécue. Pense à la souffrance que tu as endurée. Quelqu'un t'a peut-être dit un jour, « Hey, tu dois être parfait dans tout ce que tu accomplis. » Tu es arrivé chez vous avec un examen de mathématiques avec une note de 90%, et qu'est-ce qu'on t'a mentionné? Tu aurais pu te forcer. Tu aurais pu avoir 100%. Donc, personne n'était satisfait de cet effort. On t'a fait croire que la perfection, c'est ce qui était important. Et tout ça t'a amené à être insécure. Et toi, tu forces, tu travailles pour rencontrer cette croyance que la perfection, c'est important, mais c'était important dans la tête de quelqu'un d'autre. C'était ses conneries à lui. Il y en a plein de conneries comme ça. Il y a des gens qui vont croire que c'est important d'aller grimper l'Himalaya pour se transformer, pour vivre une expérience extraordinaire. OK, si ça te plaît, tant mieux. Mais si c'est pour te créer une vie de misère, afin de rencontrer un objectif qui ne fait pas de sens, que tu le fais pas pour toi, mais que tu le fais pour quelqu'un d'autre, en fonction d'une croyance qui n'est pas la tienne, d'une croyance qu'on t'a inculquée, tu vas être malheureux. Pense-y à quel point ça n'a pas de bon sens. Fais la liste des croyances que tu entretiens. C'est l'exercice que je te propose aujourd'hui. Pas un exercice physique, un exercice mental. Prends la liste de tes croyances. Pour maigrir, il faut que je me prive de nourriture. Conséquence. Quelle vie de misère que tu vis à cause de ça. C'est important de maigrir. Pourquoi? Parce que je me sens pas bien dans ma peau. OK. Est-ce que tu as raison de ne pas te sentir bien dans ta peau? Et pourquoi tu ne te sens pas bien dans ta peau? La performance, c'est important. Ah oui, pourquoi? Et comment tu définis la performance? Maintenant, écris toute la misère que tu te donnes pour atteindre l'objectif de performance abstrait que tu sois dans la tête. Es-tu capable de définir? Es-tu capable de définir concrètement ce que tu dois atteindre? Comme pour être bien dans ton corps, es-tu capable de définir concrètement ce qu'il te faut pour être bien dans ton corps? Si tu n'es pas capable de définir tes croyances concrètement, c'est quelque chose d'abstrait. C'est quelqu'un qui t'a inculqué ça, qui a implanté ça dans ton cerveau. Quelqu'un, quelque chose, une expérience, des croyances, un groupe social, peu importe, tu as fini par y croire sans jamais remettre ça en question. Ça fait pas de sens. Et si toutes les croyances que tu entretiens te conduisent à une vie de misère, ben, ça n'a pas d'allure. Tu jettes tout ça à la poubelle. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne continues pas à faire toutes tes conneries. Je veux que tu la fasses, la liste de tes croyances, là. Prends le temps. T'en as combien? Et quelle vie de misère est-ce que ça t'apporte? Et si toi, tu crois encore que tu dois vivre cette vie de misère pour atteindre ça, rencontrer tes croyances abstraites qui ont été proposées par quelqu'un d'autre qui lui-même ne savait pas comment les définir et qui lui-même était incapable de les atteindre,
Ça n'a pas de sens. Remets les choses en question. J'ai une connaissance qui croit en la religion catholique. Tant mieux pour elle. Cette personne qui vit une vie de misère dit, pour se rapprocher de Dieu, il faut souffrir. Mais d'où ça vient, ces conneries? Non, tu vas dire, Denis, tu peux pas parler des gens que tu connais comme ça. Non, mais c'est que j'ai eu la discussion avec. Il n'y a pas de danger. Là. Si la personne m'entend, elle va savoir que on en a déjà parlé. Je l'ai pas nommé. Là. Mais tu comprends que ça fait pas de sens. Ça veut dire quoi? Tu vas souffrir jusqu'à quel point? Hein? Et si tu vas au point d'aller te faire crucifier pour souffrir, est-ce que tu crois vraiment que tu vas être encore plus près de Dieu? Comment vas-tu l'évaluer? Là, je viens de t'en donner une croyance de merde qui n'a pas d'allure, que tu sais qu'il n'y a pas de sens. Mais tes croyances sont toutes des croyances de merde. Mes croyances, si elles ne me rendent pas heureux, sont des croyances de merde. Des choses que je devrais mettre à la poubelle. Les sortir de mon cerveau pour changer ma vie. Bref, ce sera l'objectif de mon livre. Que je vais faire avec mon humour, que je vais écrire avec mon humour sarcastique habituel. Alors, je te raconterai où j'en suis rendu dans la progression, régulièrement, mais c'est ce qui s'en vient. Peut-être que j'aurai un meilleur titre que « Croire, c'est devenir plus con chaque jour ». Mais jusqu'à présent, je l'aime vraiment beaucoup.